Il s'agit de ce gendarme de première classe, Radir Jean Meksin. Il a été arrêté pour l'utilisation sans autorisation au préalable du cachet de la gendarmerie nationale. Il y a aussi ce faux document avec un montant de 80 000 arrières en guise de frais de contrôle et frais de déplacement. Après un reportage d'une télévision étrangère, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale a appelé la journaliste et a pu avoir le document en question avec le cachet de la gendarmerie nationale. Une enquête a été faite. Les premiers éléments de l'enquête font ressortir que le gendarme de première classe, Radir Jean Meksin, en service au sein de la brigade territoriale, a signé le document au nom de la GTA, ou Gendarmerie de transport aérien, une unité qui n'existe même pas à Madagascar. Il y a également apposé le cachet de la brigade à l'insu de son commandant d'unité et sans avoir fait un compte-rendu à son supérieur hiérarchique. Dans sa déclaration, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale a expliqué que les formalités pour un vol international se font uniquement à Tanarive ou à Anousbé et non à Touliar. Et la somme de 30 000 arrières en guise de frais de contrôle nécessite un contrôle des bagages et de l'intérieur de l'aéronef. De tout ce qui précède, le gendarme de première classe a été arrêté pour corruption, complicité de trafic d'or et usurpation de fonction. Par ailleurs, il fera l'objet d'un dossier disciplinaire pour faute professionnelle grave et pour avoir porté atteinte à son honneur et à celui de la gendarmerie malagasy. Il s'agit d'une procédure engagée pour qu'il soit traduit devant un conseil d'enquête qui formalisera sa radiation de contrôle de la gendarmerie nationale. Le général Ravalmanan Richard persiste et signe que la gendarmerie nationale n'a jamais donné le feu vert pour le vol du jet privé 5R ASB de Touliar à Johannesburg le 31 décembre dernier, contrairement à ce qui a été relaté par la correspondante de France 24 à Madagascar. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale a également confirmé que le président de la République et ou le Premier ministre ne sont nullement impliqués dans cette affaire de trafic de 73,5 kg d'or.